Bonjour, chers téléspectateurs. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un numéro spécial de Il n'y a jamais. Autrement dit, il n'y a jamais eu de. Il n'y a pas si longtemps, puisque c'était il y a quelque temps, je vous annonçais le décès de Victor Aluminium. Je dois immédiatement rassurer la téléspectatrice Bettina de Saint-Même qui s'est inquiétée au fil des semaines depuis l'annonce de la disparition de Victor. Après enquête sur sa mort tragique, les médecins légistes ont découvert que les parties du corps découvertes dans les consignes éparpillées dans 4 gares en France n'appartenaient pas à Victor, puisqu'il s'agissait des membres d'une anatomie féminine, ce qui sous-entendrait que l'on a raté Victor. Enfin, je veux dire qu'il n'est toujours pas mort. Enfin, qu'il est encore vivant, et c'est ce qui est le plus important. Ce qui a poussé la police à persévérer dans cette investigation est le témoignage de sa veuve, qui ne l'est plus d'ailleurs, Sabrina Aluminium. Oui, je l'appelle aussi avec un pseudo pour préserver son intimité. Et Sabrina, est aujourd'hui sur ce plateau en exclusivité avec nous. Sabrina, veuillez vous approcher s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Bonjour Daniel. Allons d'autre but. Pourquoi êtes-vous là aujourd'hui? Daniel, je dois venir révéler un terrible secret concernant mon mari. Oui, Sabrina, les téléspectateurs d'Ignagette n'attendent que ça. Allez-y. Quand on m'a annoncé le décès de Victor, tout de suite j'ai eu du chagrin. C'est normal, on ne subit pas les gifles de son mari tous les soirs sans l'aimer un petit peu tout de même. Mais lorsqu'on m'a dit que son corps était en 4 parties, cela m'a fait réfléchir. Pourquoi se serait-on embêté à éparpiller le corps de Victor si c'est pour le laisser identifier par ses vêtements et ses papiers qu'il portait sur lui? Eh bien, je me suis rappelé d'un détail. Chez nous, il disait toujours, je le cite, « Je n'irai jamais par 4 chemins pour dénoncer l'effet trouble de la vérité. » Comme il n'a jamais utilisé l'expression avec d'autres personnes, je me suis dit que c'est peut-être un message qu'il m'envoie à moi. J'ai donc cherché dans ses affaires s'il y avait un indice qui aurait pu me mettre sur la piste de notre dénouement. Et j'ai trouvé ce document vidéo tourné par lui tout récemment. Envoyez la vidéo. Voilà, tout le monde a pris connaissance de cette vidéo et maintenant, J'ai pu identifier le lieu où cela a été filmé. C'est la gare SNCF d'Aix-en-Provence. et Une gare, Daniel. Comme les lieux où on a découvert ce corps qui n'est pas mon mari. Il y a un rapport. J'ai donc creusé par là. Je suis allé à Aix-en-Provence. Et sur la route qui relie Marseille à Aix, j'ai trouvé ceci. J'ai d'ailleurs pris une photo. envoyez le document photo. Bon, vous avez découvert le poteau rose. Mais moi aussi, je connais un poteau rose. Non, je suis sérieuse là. Si vous zoomez sur le bas du poteau, vous allez voir quelque chose de gravé. Allez-y, zoomez.
Zoom. Vous voyez? Paco Rabanne. Moi. Mais je ne vois pas où cela peut nous mener. Ah, mais moi non plus. Mais cela est donc le début d'une chasse au trésor pour retrouver mon mari. Eh bien, c'est du ressort de la police. Laissons-les faire leur travail et contentons-nous du nôtre. Sabrina, pardon, si vous n'avez rien d'autre à ajouter, nous allons clore cette émission, en espérant qu'il n'y en ait pas d'autres. Mais j'espère qu'il y aura une nouvelle émission, car moi, je m'ennuie actuellement. Alors, chers téléspectateurs, à la prochaine!